faut savoir qu'il y a des enfants qui naissent avec le cancer. Les cancers rares sont une réelle problématique pour la recherche médicale parce qu'il ne faut pas se leurrer, les grandes firmes pharmaceutiques qui sont derrière la production de médicaments veulent avoir une part de marché. Ces firmes ne travaillent pas pour gratuit, ils vendent leurs médicaments et c'est finalement ce qui leur permet d'exister. Si une maladie est très fréquente, par exemple la grippe, les firmes ont tendance à développer des traitements contre la grippe. Si une maladie est très peu fréquente, comme les cancers les plus rares, donc ceux qui touchent moins d'une personne sur 1000, les firmes auront tendance à ne pas développer ces nouveaux traitements ou à les développer et à les vendre extrêmement cher. Alors, l'avantage du FNRS pour la recherche académique, c'est que le FNRS nous donne la liberté de chercher. C'est d'ailleurs le leitmotiv du FNRS, le chercheur est libre de chercher. Ce FNRS nous donne, et le Télévide, nous donne les ressources nécessaires pour que nous, les scientifiques, qui ne sommes pas liés par des contrats financiers pour la production de médicaments, nous pouvons justement nous attaquer à ces cancers rares, à ces maladies rares, et essayer d'y apporter des solutions. Un des cancers qui est toujours classé parmi les cancers rares, c'est le cancer du pancréas, par exemple, qui est un cancer qui, effectivement, quand on le diagnostique souvent très tard, parce qu'il présente peu de symptômes cliniques, donc les personnes ne ressentent pas une douleur, ne ressentent pas la présence du cancer avant longtemps. Et ce cancer du pancréas, c'est une crasse absolue dont il faut se débarrasser. Et beaucoup de laboratoires s'intéressent à ce cancer-là, qui finalement n'est pas si rare que ça. Mais alors il existe des cancers extrêmement rares qui sont en fait liés à des mutations génétiques, à des maladies génétiques, par exemple chez des enfants. En termes de traitement, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est de la chirurgie quand c'est possible, et encore. Par contre, dans nos laboratoires, on peut s'intéresser, et on le fait, à ces cancers extrêmement rares, et essayer d'y apporter une solution. La thérapie génique, c'était un rêve il y a quelques années, ça devient de plus en plus une réalité, et je crois que dans un futur très proche, on pourra soigner, réparer des gènes qui sont malades.